Alors, Max Dubois, c'est une histoire de famille, des shops de fromage. Ça a débuté à Saint-Lambert, hein? On va fêter notre 35e anniversaire. C'est mon père et ma mère qui ont ouvert la fromagerie. Comme ça, sur un coup de tête, en 1990. Votre père s'est vraiment battu, de un, pour faire découvrir les fromages, et aussi de dire, il n'y a pas de bactéries mauvaises là-dedans, Ouais. c'est extraordinaire. Puis il allait, comme être très passionné, il allait chercher le meilleur des meilleurs. Le métier de fromager, eh bien, c'est une lutte continuelle pour que ce soit le producteur, que ce soit le vendeur de fromage. Le fromage, si on veut aller, là, politiquement parlant, c'est typiquement français. C'est typiquement nous, Québécois, les seuls consommateurs de fromage de tradition, je dirais, c'est les Québécois. Mhm. Alors que les politiques sont pan-canadiens. Ouais. Alors, et depuis des décennies, on fait tout pour ne pas manger de fromage au Canada. Oui, c'est ne ça. pas vendre au Décourager, Canada. finalement. Ben oui, parce que la protéine qui est dominante, c'est le bœuf à l'époque. Et maintenant, c'est les lentilles. On veut nous faire manger d'autre chose que du fromage. Et puis, mon père s'est battu dans ce sens où il est arrivé à une époque où l'offre était très restreinte. On a eu du fromage français d'importation, mais peu de Québécois. Très, très peu de Québécois. Il y a 35 ans, les gens achetaient du Saint-André, du Cambozola et du Oka. Ce qui est pas bête. Et on a fait comme bifurquer le marché. Pas juste nous, il y en a d'autres qui ont travaillé là-dessus. Et on les a amenés vers des petits producteurs fermiers, des petits producteurs lait cru, des fromages d'appellation. Ouais. La place du Québec, c'est-à-dire qu'au départ, c'était des fromages français qu'on faisait découvrir, mais là, dans les shops de fromage, est-ce que c'est la majorité des fromages qui viennent du Québec maintenant, on peut dire, en 2024? Ben, avec tout ce qui s'est passé, il y a eu les crises, crise de l'hystéria, il y a eu la crise sur le lait cru, qui font qu'on se remet en question. La dernière fut la COVID. Eh bien, ce qui nous porte à remettre en question et aller à l'essentiel. Mm-hmm. Et effectivement, maintenant, j'ai peut-être 20% de fromage d'importation pour 80% de fromage québécois. OK. Ouais. Sur le plan personnel. Oui. Quand c'est jamais facile quand un de nos parents meurt, s'en va, et en plus il y a les affaires qui viennent après. Ouais. Qu'est-ce que ça a été dans votre vie? Est-ce que ça a été un chemin logique de dire voilà, papa n'est plus là, je vais, au lieu de venir aider de temps en temps, je vais m'y mettre? Est-ce que ça a été difficile? En fait, moi, ma destinée était pas dans le fromage. J'ai une formation d'acteur, puis de metteur en scène, puis j'ai fini mon école, j'ai fait un peu de ça. Et mon père est mort, paf, un peu par surprise. J'avais 26 ans, je suis devenu je suis devenu patron d'une entreprise avec des employés plus âgés que moi. Mais j'ai amené mon bagage où c'est par la culture, c'est par la passion pour le français justement, pour la littérature, pour la musique. C'est ça qui m'a amené au fromage. Le fromage, c'est bien parce que il y a un lien avec toute la société. Le fromage, on parle de chant, on parle de tradition, ancestrale, de savoir-faire, de communauté, de lutte sociale. Tout est dans le fromage. Oui, alors, j'en ai fait. Mon père est mort il y a 26 ans et c'était dur, mais en même temps, j'étais tellement pris par le jus, justement. Je suis devenu entrepreneur. Il fallait constamment, tu sais, c'est l'énergie de survie un entrepreneur. C'est toujours construire et ça fait 26 ans que je suis dans une logique de construction, de remise en question, de développer des marchés, de prendre soin de ma clientèle, de prendre soin de mes employés. Et j'adore ça. J'adore toute cette, mais grâce à mon père, parce que mon père m'a fait confiance. Ben, pas le choix, il mourait. J'ai pris la business. Et puis, il m'a dit, j'ai confiance. Ben, merci, papa. Puis, voilà. Puis comment vous trouvez cette force, et cette passion?
comment tous les jours, comment elle vient où, cette force? C'est fou, hein? V'là 26 ans, on m'a demandé de devenir patron. On m'a demandé d'être autoritaire, d'être encadreur, les employés de l'époque qui étaient plus âgés me demandaient de les encadrer. Et moi, je n'étais pas comme ça. Je voulais qu'ils soient heureux, soit dans un contexte de travail humain où c'est clownesque. C'était ma façon de gérer. Mais je suis quand même devenu encadreur et patron et tout. Mm-hmm. Et récemment, depuis quelques années, je suis revenu à mon origine. Et c'est ce qui me donne mon feu, ce qui me donne ma passion, c'est de travailler avec des gens, de travailler avec des jeunes. Et non pas leur demander de se modifier à moi. Non pas leur demander d'embarquer dans un bateau déjà au large, c'est d'embarquer à chaque fois au quai. Et c'est moi qui me modifie. C'est moi qui identifie parce qu'il y a des cultures incroyables. Incroyables. Il n'y a jamais eu autant d'autonomie en ce moment et de prise en charge. C'est-à-dire que maintenant, je peux arriver avec les jeunes, faire des groupes plutôt que de former une personne, je forme des groupes. Et puis quand ils le savent, ils sont autonomes. Ils adorent qu'on les responsabilise. Alors, donc, c'est une autre façon de diriger. Oui. Le français, parce que vous êtes passionné, parce que à l'échoppe du fromage, depuis le début, c'est la musique, la chanson française, les fromages québécois, la chanson du Québec. Ouais. Comment vous faites dans les temps où on est avec toujours le bonjour aïe, comment vous faites pour faire respecter le français? On est dans une logique de l'instantané. Le plus dur en ce moment, c'est de gérer leur rapport à la réalité. C'est que les enfants sont comme ça à longueur d'année. Et à un moment donné, on se rend compte que quand ils ont pas leur cellulaire, ils ont pas en fait, leur attention va pas plus loin que là. Exact. Mais c'est la même chose pour le français, même chose pour la culture. C'est que dès que je leur enlève ça, ils sont perdus. Puis là, après, ils me remercient. Ils me remercient. Wow, j'ai retrouvé cette créativité-là. Moi, j'ai pousse vers le meilleur d'eux-mêmes, vers la créativité. Dès que je décèle un talent chez quelqu'un, j'adore ça. Donc, je mets en valeur, puis après, tout vient. Un exemple. J'ai un de mes meilleurs employés, il m'arrive, justement, l'école, c'était pas pour lui, il avait 16 ans, puis il avait de la misère à écrire, il avait de la misère. Puis je lui dis, écoute, c'est ça qu'il faut pour être fromager. Ce que je voyais, c'était son espèce de volonté de devenir fromager il aimait le fromage, c'était sa passion depuis qu'il était tout petit. Il avait fait une activité avec moi en maternelle, puis là, depuis ce temps-là, lui, il s'est dit, je veux être fromager. Mais il est devenu, même s'il savait pas écrire, il est devenu mon meilleur fromager. Et il a appris à écrire grâce au fromage. À s'asseoir avec un client, et monter un devis, et écrire, je sais pas moi, Chevalier Mailloux, écrire Brie de Melun. Mais photographiquement parlant, et maintenant, il s'est construit sur son job qui mettait de l'importance sur la culture, mais sur le français. Alors, et le français, comme tu dis, c'est pas juste parler, c'est pas juste écrire. Le français, c'est une âme, c'est de l'ambiance. Et on amène ça ici. Et s'il y a des employés qui ne parlent pas français ou bien ont des difficultés, en ce moment, comment vous faites pour faire en sorte que, écoute, on est au Québec, moi, je suis un amoureux de la langue française, ça serait important que tu apprennes. Comment vous faites pour travailler avec ça? Mais c'est automatique, c'est-à-dire que, tu sais, bon, par exemple, en ce moment, on a, ils sont magnifiques, on a un Ukrainien qui parle bien, mais plus ou moins, on était chercher des subventions, pas de subventions, des cours en milieu de travail. On le met vraiment dans le bain. Il apprend très très vite, puis il aime ça, puis il se sent revalorisé, puis mais c'est sûr que on est occupé, fait que on est dans le jus, mais c'est pas meilleure façon d'apprendre que d'être dans le mouvement. Dans le mouvement. Et là, écoute, ça va vite là. J'en ai un mois encore,
puis je vais le mettre au comptoir. Il va vendre du fromage comme tout le monde. Très bien. Ouais. En terminant, les plus beaux mots de la langue française et québécoise que vous aimez, ce qui vous fait c'est passionnant, autant dans les noms des fromages. Les mots? Oui. Que vous aimez le plus. Il y a beaucoup de mots. Moi, ma première de mes passions, c'est j'ai vécu vraiment de ma poésie. J'écrivais. J'ai une maison d'édition d'ailleurs à l'échoppe. On fait des livres. Puis les mots, oui, mais l'image qu'on amène avec les mots, c'est juxtaposition de mots qui m'amène à c'est mathématique. J'adore la mathématique de l'image avec les mots. Alors, il y a des mots, il y a des phrases, il y a des livres. Moi, j'ai à peu près, je sais pas moi, 20 000 livres à la maison. Wow. Et les gens partout, j'adore les livres, je suis collectionneur de livres, j'ai cette passion de la lecture. J'ai 8 livres en même temps. Un sur la langue française, justement. Un sur scientifique, l'autre sur un roman. Tu sais, j'ai tout ça, puis chaque place dans la maison a son livre. Et au bout d'un mois, j'ai lu mes 8 livres. Bon. Tu sais, c'est ça. Alors, les mots, moi, je pourrais dire amour, je pourrais dire enfant. Moi, enfant, c'est mes enfants. Ma passion dans la vie, c'est la créativité. Mais c'est prendre le temps, c'est le présent. C'est être tu sais, en pamoison, mais comment on appelle ça? Être disponible. Disponible de tout ça. Disponible. C'est ce qui manque. Il faut ce mot disponible. Les noms présents. Les noms les plus marrants dans les fromages ou les plus difficiles à dire à un client. Puis on se dit à chaque fois, celui-là, il va me demander lesquels, parce que dans les fromages, c'est assez compliqué, hein. Château de. Ouais. Ben, c'est sûr qu'il y avait des trucs comme les crottes de scie, les crottins de ça fait drôle, là. Ouais. Mais, dans le fromage, ce qui est génial, et ce qui est pas malaisant, mais ce qui est organique, c'est ça. C'est d'être capable de trouver la métaphore d'un objet qui a une sensualité et pouvoir le vendre pour ses qualités sensorielles. Quel beau métier. On vend un produit non pas parce que il est puissant, puis il a un bon moteur, puis tac, là. Non, on vend parce qu'il est coulant, il déborde, il y a un fumet incroyable, il y a une sensibilité. Il y a une expérience avec. Oui, il y a une expérience. Ouais. Et c'est pour se faire du plaisir. Ouais. Alors, ça, c'est le français. Ça, le fait français, c'est la métaphore, la capacité de faire de ce qu'on a devant nous. Même rien. La langue française nous amène ce plaisir de l'inutile, d'être heureux avec soi-même. Oui. Mes enfants sont heureux avec eux-mêmes. Ils sont pas sur les écrans. Ils prennent un livre. Ouais. Puis après, s'ils n'ont pas de livre, ils se racontent des histoires. Voilà. Alors, c'est des belles histoires. C'est magnifique. Et c'est une très belle langue, le français. Ah, wow. Ben oui. Même, je me pose même pas de questions. Tellement elle est belle, je l'ai jamais remis en question. Merci beaucoup, Max. Merci à toi. Merci.